Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me faire coacher, pas par Amixem, il a pas assez d'abonnés. Je ne vais pas me faire coacher par un streamer gamer comme Gotaga. Je vais me faire coacher par Squeezie sur YouTube. Et puis, bonne vidéo. Comment devenir un youtubeur célèbre? Première astuce. Ça tombe bien Squeezie, j'ai exactement besoin de savoir ça. Les amis, premier conseil, c'est quelque chose d'indéniable. Foutez-vous de la qualité de vos vidéos. Mais c'est vrai, parce qu'avant de voir vos vidéos, qu'est-ce qu'on va voir? Une miniature et un titre. Et oui, et si ça n'arrive pas à convaincre la personne, alors votre vidéo n'ira jamais jusqu'à ses yeux. Comment bien travailler son titre ou sa miniature? C'est très simple. Si vous n'avez pas trop d'inspi, vous pouvez suivre la technique WAF pour la miniature. Pourquoi WAF, me demandez-vous? Car il s'agit de l'abréviation de White Contour Red Arrow Shocked Face. Et je sais, j'ai pas mis toutes les lettres dans l'abréviation, ça n'a aucun sens. Ne t'inquiète pas Squeezie, je vais aller voir ça tout de suite et je vais changer mes miniatures. Une perruque, un peu de feu, un garçon qui ressemble à un policier, tout ce qu'il y a de mieux pour que les gens cliquent. Vous le savez, cette recette marche à tous les coups. Merci beaucoup Squeezie pour cette aide. Ma miniature est presque aussi belle que la tienne, on peut passer à l'étape suivante. Squeezie, tu as oublié de le dire, mais nous pouvons faire un shooting photo pour faciliter la chose. N'oubliez jamais ce pourquoi vous avez commencé à faire du YouTube. La thune! Si les OP s'enchaînent et que les gens vous soupçonnent d'être invendus, ne paniquez pas. Cela ne risque pas d'arriver, mon cher Squeezie. Je n'ai jamais fait d'OP. What? Buvez une bonne bouteille de San Pellegrino chaque matin avant de tourner. Ces délicieuses bulles pétillantes vous permettront d'avoir les... Je rêve ou tu fais une OP? Quatrième astuce. Un autre truc que j'ai remarqué depuis tout ce temps, c'est l'importance de garder la même coupe de cheveux du début à la fin. Alors oui, si vous avez commencé YouTube très jeune, vous êtes un peu pénalisé, on va pas se mentir. Mais si vous avez commencé un peu plus vieux comme Antoine Daniel, ça passe très bien. En découvrant un YouTuber pour la première fois, on ressent un feeling particulier envers sa coupe de cheveux. Les mois et les années vont passer, vous allez changer, mais votre coupe de cheveux va rester la même. En retombant sur vos vidéos, l'abonné va donc ressentir une nouvelle fois ce feeling particulier qui va lui rappeler la fois où il avait découvert cette coupe de cheveux des années auparavant. Il est donc destiné, sans même s'en rendre compte, à être accro à votre coupe de cheveux et avoir une dose d'endorphine monumentale à chaque vidéo de vous. Pourquoi ai-je gardé la même coupe depuis des années? Ce n'est pas par plaisir, c'est par stratégie. Bravo mon cher Squeezie, rien à dire. Les commentaires négatifs vont arriver en même temps que le succès. Et oui, tout le monde ne peut pas vous aimer même si vous êtes fantastique. Je suis d'accord mon cher Squeezie. Les commentaires haineux vous blessent, mais ce n'est rien à côté des critiques constructives qui parlent de la vérité. Ne t'inquiète pas Squeezie, je m'en contrefous des mauvais commentaires. Et qui vous frappent en plein cœur. Pas de panique, vous êtes sur la bonne vidéo, j'ai la solution. Haha, je le savais, Mr. Squeezie. Cliquez sur l'onglet communauté. Cliquez ensuite sur l'onglet paramètres de la communauté. Ajoutez des modérateurs qui pourront supprimer les commentaires négatifs avant que vous les voyiez. Fini les mauvaises journées à penser à ces mauvais jugements. En scrollant vers le bas, vous passerez devant tous les utilisateurs bannis de votre chaîne. Waouh, ils sont nombreux. Mais l'encadré qui nous intéresse est l'encadré des mots bloqués. Marquez dans cet encadré tous les mots qui est susceptible de contenir une critique négative. J'aime pas, c'est nul, pourri, naze, t'as changé, bof, moyen, bisous. Rajoute un, ta luminosité est meilleure. Est-ce que je dirais ça parce que... Non, je rigole. Non, je rigole. Grâce aux filtres et aux modérateurs, les critiques négatives ne vous atteindront plus jamais. Vous serez alors réconforté dans l'idée que vous êtes le meilleur, le plus beau et le meilleur créateur de la plateforme YouTube. Félicitations. Je suis très fort, mais c'est grâce à Mr. Squeezie surtout. Ça va vous paraître loufoque, mais n'hésitez pas à péter en pleine vidéo. Cela montre que vous êtes détendu et que l'ambiance est bon enfant. Aussi, vos abonnés verront là un message. Oseriez-vous péter devant autre chose que de très bons amis? Je suis désolé de te dire ça, mon cher Squeezie, mais je crois que ce sera coupé au montage. 9ème astuce. Quand les gens commenceront à se lasser de vous, mais pas de votre coupe de cheveux comme on l'a dit. Bien trouvé, mon cher Squeezie. Il leur faudra un nouveau visage, un nouveau représentant de votre chaîne. Adoptez un animal. Tout le monde l'a fait, c'est très important pour réussir. Quoi de mieux qu'un animal pour incarner le renouveau de votre chaîne? Un chien, un chat, un pug, un shiba, peu importe. Ou alors je vais chez un ami et je dis que c'est mon animal de compagnie. Bonne idée, mon cher Squeezie. Cela montrera que vous aimez les animaux, et si vous aimez les animaux, vous aimez la nature, si vous aimez la nature, vous êtes une bonne personne. N'hésitez pas à ouvrir un compte Instagram en son nom et à y pratiquer le placement de produits de manière à rentabiliser le coût de l'animal. Mais comment faisons-nous si jamais nous avons la flemme? Désolé de vous décevoir, Squeezie. 10ème astuce, n'hésitez pas à aller faire votre pub sur d'autres chaînes, mais faites-le intelligemment. Commencez votre commentaire en vantant la vidéo. J'ai adoré ton court-métrage, bravo. C'est trop vague. Il pourrait s'agir d'un spam que vous mettez sur toutes les vidéos. Tu joues de mieux en mieux à la comédie et les blagues sont fluides et naturelles. À ce moment précis, tout le monde croira que vous êtes un viewer sincère et pas mal intentionné. Vous en profiterez alors pour rediriger les gens vers votre chaîne YouTube, car vous êtes le meilleur. Je fais moi aussi des courts-métrages sur ma chaîne. À ce moment précis, ça fait beaucoup trop pub. Il faut montrer que votre intention est bonne et pas méchante, que vous êtes à la recherche de quelque chose de significatif et pas de chiffres. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez pour que je m'améliore. Bingo, les gens auront envie de jouer les chevaliers blancs et de venir vous réconforter dans l'idée que vous êtes le meilleur. Ou alors ils se diront qu'ils n'ont rien à y gagner et que ça ne sert à rien. Ce qu'ils savent pas, c'est que vous êtes le meilleur.
Je vais tout de suite appliquer ton conseil, Squeezie. Mais vu que je suis une nouvelle génération et que j'ai la flemme, je vais marquer « Je suis le meilleur ». Basta. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Samlo, ciao.